Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Nous vous disons merci et nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a encore accordé, live d'édification. On va partager un thème bénéfique. Voilà pourquoi abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Les Assoiffés des âmes, Les Assoiffés des âmes TV, et Dieu ne manquera pas de faire du bien. Prions pour ce moment. Dieu, parle-nous, que le Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est intitulé Les vérités à connaître. Les vérités à connaître. On va les inverser rapidement. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera. La vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est vraiment important de connaître la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu vas te perdre. Mais c'est lui qui connaît la vérité, c'est lui qui connaît ce qu'il doit faire. Cette personne aura la facilité d'avancer dans la vie et cette personne ne sera pas dans les difficultés. Parce que vous savez, les difficultés, c'est quelque chose qui est naturel. Mais c'est vrai, la vérité nous sauve. C'est comme tu pars quelque part, on te dit le chemin n'est plus praticable et tu connais la vérité. Donc quand tu connais la vérité, tu ne vas pas continuer dans les mêmes chemins. Donc tu vas chercher un autre chemin, une autre voie pour aller là où tu veux. Donc la vérité, c'est vraiment important pour nous les chrétiens. D'ailleurs, l'objectif de ces lives d'édification, c'est de toujours nous donner les choses qu'il faut, nous éclairer par rapport à la parole de Dieu. Parce que l'objectif principal, c'est de vivre notre destinée complète. Or, la destinée complète, il s'agit d'être avec Dieu, un jour d'être enlevé et d'être sauvé, de garder notre salut. Et aujourd'hui, on va parler de la première vérité. Il y aura des vérités, plusieurs vérités qu'on va essayer de développer tout au long de ces moments. Mais aujourd'hui, on va parler d'une vérité importante. La première vérité, c'est la vérité qu'on appelle la vérité d'Isali. La vérité d'Isali. Quand on parle de Isali, qu'est-ce que les salis? Les salis, c'est le fait d'être sauvé par la mort. Les salis, c'est le fait d'être sauvé par la mort. Or, le monde a besoin du salut parce que les hommes ont besoin du salut. C'est vraiment très important. Et cette vérité, tu dois connaître maintenant comment avoir le salut. Parce qu'il y a plusieurs présentations, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs théories à ce qui concerne la vérité. Or, ces théories-là, ce sont peut-être ce sont les choses qui ne sauvent pas, qui ne donnent pas le vrai salut, parce que l'homme a besoin de vrai salut, comme nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fera de vous des hommes libres. Et l'objectif aussi du salut, c'est nous rendre libres. Or, nous rendre libres de qui et de quoi? Nous rendre libres du péché et nous rendre libres de Satan. Donc celui qui ne connaît pas la vérité à ce qui concerne le salut, cette personne va toujours demeurer dans le péché et cette personne va toujours demeurer l'esclave du Satan. Et quand tu es l'esclave du Satan, tu ne peux pas être sauvé et tu finiras ta vie en enfer. Voilà pourquoi cette vérité est vraiment très importante pour nous aider comment avoir le salut. Et la première des choses, on va lire encore un verset, Romains 5, 8, la Bible déclare: mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. La vérité du salut, c'est ça la vérité du salut. Quand nous étions encore Dieu prouvant son amour envers nous, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi Christ était mort pour nous? Parce que nous étions dans le péché. Dans le péché, c'est ça qu'on appelle la mort. Le péché, c'est ça qu'on appelle être esclave du Satan. Donc, lorsqu'on parle de la vérité du salut, on présente que Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité du salut. Bien, mais la vérité que tu dois connaître, c'est la première vérité, c'est la vérité du salut. Or, la vérité du salut, ça s'appelle Jésus-Christ. Le chemin du salut s'appelle Jésus-Christ. La Bible a bien clarifié en disant: lorsque nous étions encore de pécheurs,
Christ est mort pour nous. Et j'annonce une bonne nouvelle à une personne. Peut-être tu me suis en ce moment. Je te dis, alors que tu es encore pécheur, alors que tu vis encore dans le péché, aujourd'hui je te présente une bonne nouvelle. Christ était mort pour toi. Christ n'était pas mort en vain. Christ était mort pour te donner le salut. Donc il y avait comme le change qui a été fait. Le monde a subi ce qu'on appelle le change, le transfert. Christ est mort pour nous parce qu'il était saint et Christ t'a donné sa vie. Alors que tu es dans le péché, je t'annonce que Christ était mort pour toi. Alors que tu vis dans la culpabilité à cause de péché que tu as fait, je t'annonce une bonne nouvelle, bien-aimé. Christ était mort pour toi. Donc la vérité du salut, ça consiste à connaître Christ parce que c'est lui qui nous délivre. La vérité du salut. On va encore lire un verset, nous sommes Jean chapitre 14, verset 10, la Bible déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Or le Père, qui est le Père? Le Père c'est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé toutes les choses, c'est lui qui avait créé l'homme. Et quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Voilà pourquoi quand l'homme avait péché, c'était d'abord l'homme. L'homme s'est éloigné lui-même de la présence de Dieu quand l'homme avait péché. Et quand Dieu cherchait l'homme a dit, l'homme a dit, je me suis caché parce que je suis nu, parce que je péchais. Et le chemin maintenant, notre salut c'est entre les mains de Dieu. Mais notre salut c'est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui détient tout. Mais nous devons passer par Jésus-Christ. La Bible déclare, quand nous étions dans le péché, Dieu prouve son amour et Christ est mort pour nous. Et maintenant ici, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu ne peux pas avoir le salut par tes efforts. Les œuvres ne sauvent pas. Ce qui sauve la vérité, la première vérité à connaître, c'est la vérité du salut. Tu dois connaître la vérité du salut qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ. J'aime un verset, Jean 3, la Bible déclare, Christ, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse à point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Christ est le chemin, Christ est notre salut. Tu veux être délivré, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, je ne sais pas, tu vis dans le péché, tu te dis, c'est fini pour moi. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui en disant que ce n'est pas encore fini pour toi, bien-aimé. Tout est possible. Ce n'est pas encore fini. Ce que tu dois faire aujourd'hui, bien-aimé, la chose à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. De croire à son œuvre à la croix. De croire qu'il peut te pardonner. Parce que si tu crois, tu auras le salut. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras délivré. Parce que la Bible déclare, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. La vérité du salut consiste à connaître Jésus-Christ. Consiste à s'abandonner à Jésus-Christ. Consiste à suivre Jésus-Christ. Consiste à marcher avec Jésus-Christ. La vérité du salut. C'est la première vérité. D'ailleurs, c'est ça la fondation de la vie, d'une vie. C'est ça la fondation de la vie d'une personne. Une personne qui n'a pas de salut, tu peux être en bonne santé, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir de fortune, tu peux être fortuné. Mais si tu ne connais pas la vérité du salut, si tu ne connais pas comment avoir le salut, bien aimé, tout est vanité. Voilà pourquoi la Bible déclare, à quoi sert bon de tout gagner, mais de perdre son âme. Or, le seul moyen pour, bien aimé, délivrer, avoir la paix, c'est Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je te dis que Christ est capable. Christ veut te sauver. Christ veut donner du repos à ton âme. Christ veut donner du repos à ta vie. Et ce que tu dois faire, c'est juste accepter cette parole aujourd'hui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La vérité du salut. La vérité du salut est venue aujourd'hui dans ta vie. La vérité du salut est venue aujourd'hui dans ton cœur. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix qui ouvre. Bien, vous savez qu'il y avait quelqu'un, il y avait un homme
il était paralysé. Il était dans la piscine de Bethesda. Et Christ est venu, Christ a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme a dit, je n'ai personne. Il ne savait pas que Christ était là. Peut-être que c'est la même question que tu te poses. Tu te dis, je n'ai personne. Personne ne me comprend. Je suis un pécheur. Je n'ai personne. Je ne peux pas être sauvé. Je te dis, tu peux être sauvé. Si tu connais la vérité du salut. Or, je te présente aujourd'hui la vérité du salut. La vérité du salut, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Crois à cette parole. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-ta à lui. Confesse et prie dans ta maison. Peut-être, je ne sais pas, en ce moment tu traverses quoi, mais tu peux faire une prière à la maison en disant, Christ, je crois à toi. Je crois à l'œuvre de la croix. Je crois que tu avais pardonné mes péchés. Je crois que tu avais versé ton sang pour moi. Et si tu crois à cette parole, Christ peut te délivrer. Il va te délivrer, il va te sauver. Tu auras le salut, ton âme va être sauvée. Christ a dit, venez à moi et vous aurez les repos pour vos âmes. Tu vas avoir des repos pour ton âme. Avoir des repos pour son âme, cela veut dire être sauvé, avoir le salut. C'est le péché qui nous tue. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça le salut. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les salut, la vérité du salut, c'est la vérité à connaître, qui consiste à connaître Christ, à accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, cela veut dire Christ, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et Sauveur, Christ, sauve-moi du péché. Sauve-moi de la mort. Sauve-moi de l'esclavagisme du diable. Tu n'as pas de force, il peut te sauver. Tu es esclave du péché, de l'impudicité, je ne sais pas de quoi, mais fais une prière à la maison. Dis, Christ, je ne peux pas. Comme Paul avait dit, que veux-tu que je fasse? Il peut le faire dans ta vie, il peut te guérir, il peut te délivrer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour cette parole. Dieu, merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions pour ce moment. Laisse que ce moment soit un moment qui va changer, qui va toucher le cœur. Nous te bénissons car tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore se voir le dimanche prochain pour continuer ce thème intitulé Les vérités à connaître. God bless you. Bye.